à cette série de programmes ayant pour thème le défi de la croix. Pour continuer cet entretien, nous avons toujours avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue, Mickey. Bonjour Fabien, ça va? Ça va. Et je vois qu'avec tout ce que nous avons commencé sur ce défi de la croix, c'est un réel défi qui va restaurer notre vie chrétienne, hein, parce que c'est le fondement. Et on a vu comment il y a beaucoup de domaines de notre marche chrétienne qui sont reliés à cette croix. On a parlé un petit peu sur le salut. On a vu notre identification à Jésus, le baptême, le repas du Seigneur. Tout cela nous ramène à cette croix, à notre identification. On a parlé un peu sur la prière aussi, hein, comment notre prière peut changer en relation à cette croix. Et aujourd'hui, notre thème sera sur la repentance. Cette repentance qui débute à la croix, repentance au salut. Mais quand la croix de Christ nous marque et cette révélation vient dans notre vie, on réalise que la repentance n'est pas seulement limitée juste au jour du salut. Mais cela nous emmène à avoir cette attitude, un cœur brisé qui continue, n'est-ce pas? Fabien, voyons premièrement, je crois, Oui. on a parlé de ça quand on a parlé du salut. Oui. Et je crois que c'est important de comprendre que la repentance, pour obtenir le salut, est une attitude de cœur où l'homme est brisé, il s'humilie devant le Seigneur, et il reçoit le pardon de ses péchés. Oui. Donc c'est une attitude. La vraie repentance. Moi je me souviens, quand je suis né de nouveau, j'ai réalisé mon état de pécheur. J'avais péché contre Dieu. À ce moment où j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi à la croix, Oui. je me suis humilié devant lui. J'avais un cœur brisé. Je me suis repenti de mes péchés. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que cette vie de repentance après le salut est nécessaire. Nous allons voir dans la parole de Dieu que quand nous devenons les enfants de Dieu, quelle est la place de la repentance dans notre vie? Est-ce qu'il faut que le chrétien se repente tout le long de sa vie? Ou alors est-ce que quand nous avons été pardonnés le jour de notre salut et que le Seigneur a tout effacé, une expérience au départ de la vie chrétienne, est-ce que maintenant, faut-il qu'à chaque faute, à chaque faille, chaque péché, nous avons besoin de nous repentir devant Dieu? Oui. La réponse, elle est oui, définitivement. Oui. Parce que nous ne réalisons pas que la vraie repentance emmène une œuvre profonde de Dieu dans notre vie. C'est un cœur brisé, ça. C'est un cœur brisé. Oui. Parce que pendant notre vie chrétienne, la Bible, nous savons trop, parce que nous sommes toujours dans la chair. Hein? Nous vivons dans la chair. On est vulnérable. Nous sommes obligés de tomber, Oui. de faillir Oui. dans nos attitudes, nos pensées, nos réactions, notre caractère. C'est obligatoire parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Oui. Nous tendons vers cette perfection. Mais nous ne sommes pas encore parfaits. Voilà. C'est pourquoi la repentance est une partie importante, c'est une des parties clés de notre marche chrétienne. Tout le long de notre marche. Tout le long de notre vie chrétienne, nous avons besoin de nous repentir de nos actions, de ce que nous avons fait mal devant le Seigneur. Il y a la repentance devant le Seigneur et il y a aussi la repentance devant nos frères et sœurs. Oui. Parce qu'on vit dans l'Église avec nos imperfections. Exactement. Et il y a des choses que Dieu veut travailler en nous. Oui. Et pour arriver à cela, il y a cette attitude de repentance qui doit nous accompagner. Cette repentance ne doit pas être différente que celle que nous avons
manifester le jour de ton nouvelle naissance. Elle ne doit pas être différente. Oui. C'est la même expérience que nous avons besoin d'avoir. Exactement. Et je crois que les chrétiens aujourd'hui, ils passent à côté et ils ne reçoivent pas ce que Dieu veut faire pour eux dans la repentance. C'est-à-dire que quand ils ont fait quelque chose de mal, ils tournent la page, Sans ils se continuent. préoccuper. Oui. Oui. Ils ne se tiennent pas devant le Seigneur. Ils n'ont pas cette attitude de repentance, de brisement devant le Seigneur. Mais pour eux, c'est comme ça, c'est normal, on continue, on avance. Et donc, comment peut-il y avoir une œuvre de Dieu dans leur vie? Comment peut-il y avoir une œuvre de Dieu dans leur vie si la repentance pour eux n'est pas quelque chose d'important et qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui doit se passer en eux quand ils ont péché et qu'ils sont appelés à se repentir? Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il y aura une croissance dans leur vie? Ils ne réalisent pas cela. À ce moment-là, le péché est traité à la légère et la chair prend le dessus. Et voilà que cette identification à Jésus perd sa force. Parce qu'on ne traite pas le péché selon le cœur du Seigneur. Quand Jésus est mort pour le péché. Et cette repentance, c'est cela qui nous emmène à être lavés, être purifiés, et en même temps ouvre le chemin pour qu'on grandisse vers la victoire. Mais sans la repentance. Non, sans la repentance, on ne peut rien faire. Et ça me fait penser un petit peu au roi David, qui avait péché. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quand Nathan, le prophète, est venu vers lui pour exposer son péché, qu'est-ce qu'il a fait, David? Quand nous lisons le livre des psaumes, nous réalisons que cet homme a vraiment réalisé son état. Il y a eu une vraie repentance. Il s'est humilié. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et à la fin de son chapitre, il parle comment le Seigneur cherche un cœur contrit, un esprit brisé, c'est-à-dire de l'humilité. Et donc, c'est important de vivre ce moment de repentance devant le Seigneur. Parce qu'il faut réaliser que nous ne sommes pas parfaits et que nous n'atteindrons jamais la perfection. Exactement. Bien que nous pouvons courir vers la perfection, mais nous serons toujours, nous trouverons toujours dans des situations où nous aurons besoin de nous repentir. Et cette repentance, ce n'est pas simplement demander pardon à Dieu. Mais il y a quelque chose de la croix qui nous marque. C'est sûr, Fabien. Tu regardes l'expérience des Corinthiens, tu vas réaliser que le peuple de Dieu peut réaliser comment ils sont sortis d'un état où ils n'étaient même pas, allons dire, conscients que le péché qu'il y avait dans l'Église gênait l'avancement de l'Église. Les compromis. Et qu'ils ne faisaient rien pour cela. Et on peut comprendre pourquoi ils ne faisaient rien pour cela, parce qu'eux-mêmes, ils étaient charnels, la parole de Dieu nous dit. Charnels, jaloux, orgueilleux et tout. Orgueilleux, ils étaient divisés, il y avait des clans. Leur état spirituel même n'était pas dans cette condition où ils s'étaient repentis même de leur état. Et quand il y avait cette situation dans l'Église, Paul les a confrontés, a confronté toute l'Église entière. Et Paul voulait ne pas compromettre et sommeiller. Ne pas compromettre et se repentir de tout cela. Et c'est comme ça que Paul a voulu gagner leur cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que
quand c'est comme ça, il y a une cassure dans l'esprit. Ben oui. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Ben oui. il a tout. Regarde un coup demain matin, nous sommes ensemble, on travaille ensemble, on est unis Oui, d'un même cœur pour travailler pour le Seigneur. d'accord. Et toi ou moi, ok, on s'aventure dans le péché. Oui. Tout ne peut pas rester pareil. Ok. Normalement, Oui. naturellement, Oui. il y a comme une cassure. Une cassure. Dans l'esprit, il y a comme une cassure. Oui, Tu vois? c'est ça. Et c'est ce qui s'était passé entre Paul et les Corinthiens. La relation avec l'apôtre Paul était cassée quelque part. Oui, il y avait, Oui, il y oui. avait une fissure. Oui, Et Paul voulait rétablir cela. Et il savait que le moyen de ce rétablissement était que les chrétiens devaient passer par une repentance. une vraie repentance. Et ça devait changer toute leur attitude. Et les unir de nouveau avec l'apôtre Paul et régler le problème du péché dans l'Église. Voilà. Parce que Tu vois? la relation ne pouvait pas rester intacte alors que l'évangile qu'il transportait, cela était établissé Exactement. quelque part. Exactement. Donc ils avaient pris tout ça à la légère. Mais à un moment donné, Paul était inquiet Oui, et il leur avait parlé de tout cela dans son premier épître aux Corinthiens, Oui. au chapitre 5. Et là, au chapitre 7 de la deuxième épître, il est quand même inquiet parce qu'il avait envoyé Tite oui. les voir les Corinthiens pour savoir qu'est-ce qui se passait. Pour des nouvelles. Mais il a été encouragé parce que Tite est venu avec des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Peut-être qu'on pourrait voir ça un Oui. petit coup dans 2 Corinthiens chapitre 7. Là, nous allons voir la vraie repentance et qu'est-ce que cela emmène. Alors, il dit au verset 5, 2 Corinthiens 7, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Donc tu vois la restauration qui s'est passée là. La bonne nouvelle que Tite a emmenée à Paul, Oui. qui attendait cette nouvelle, hein, comme quoi, comment étaient les Corinthiens, comment est-ce qu'ils avaient réagi par rapport à ma première lettre. Voilà. Et là, Tite arrive et il dit à Paul, ben voilà, tu vois, il y a eu un changement. Regarde ce qui s'est passé. Ben, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, Voilà. qui était de retour. Hein. Paul transportait quelque chose pour eux. Oui, votre zèle pour moi, c'est-à-dire que la cassure qui avait eu lieu Voilà. a été rétablie. Maintenant, il était devenu zélé de nouveau pour Paul, Oui. en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Comment ça a été rétabli? Comment ça a été rétabli? Et là, Paul va nous dire comment ça a été rétabli. Peut-être qu'on peut regarder à partir du verset 9. Il me dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, Oui. mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Tu vois, Paul n'avait pas de problème que les chrétiens, que les Corinthiens avaient été attristés par sa lettre. Parce que le but de sa lettre, c'était de les emmener à la À la repentance. repentance. Ben oui, c'était pas pour les attrister. Exactement. Mais Paul pour eux, hein. n'avait pas de relation émotionnelle avec les Corinthiens. Voilà. Il était prêt à leur dire la vérité. La vérité. Et même si sa lettre les a attristés, mais il vient dire dedans, cette tristesse-là vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. Selon Dieu. Finalement, ils ont ressenti un cœur pour se repentir. Ils étaient attristés de leur propre situation, de leur propre éloignement. Oui. Et cela les a emmenés, cette tristesse les a emmenés à la repentance. Et une repentance selon Dieu. Selon Dieu, sans aucun dommage. Voilà, non pas sans sans aucun dommage, mais avec beaucoup de bénédictions qui vont suivre avec. Amen. Donc il vient dire, en effet, c'est vrai, hein, tu as bien dit là, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage.
parce qu'il aurait pu avoir des réactions dans la chair. Exactement. Mais ça, c'est pris. Et s'il n'y avait pas de repentance, Voilà. cette cassure aurait pu être terrible. Ben oui. Ben oui. En effet, au verset 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que cette repentance accompagnée d'une tristesse, cette tristesse selon Dieu a produit en eux une repentance. C'était la conviction du Saint-Esprit. Ça. Voilà. Ce n'était pas une repentance avec force, obligatoire, manipulée, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Oui. Il y a eu comme une réparation Oui. dans leur relation avec l'apôtre Paul et dans leur identification à Jésus Exact. pour revenir sur le chemin. Exact. Donc ils étaient prêts d'accepter cette tristesse. Oui. C'était comme une souffrance dans leur cœur, un brisement dans leur cœur. Tu vois l'identification avec les souffrances de Christ. Oui. Tu vois cette identification avec la mort de Christ. Oui. Tu vois ça, là? C'est une humilité qui s'en Oui. Tu vois ce qui se passe là? Oui. Il y a eu un brisement en eux, comme une perte. une quelque perte part. de sa vie, une mort à soi-même. C'est dur, ça. Pour ne pas se tenir sur sa propre force et sur sa propre justice dans ce moment-là. Oui, oui. Il y a eu comme allons dire, un relâchement. Un relâchement et un brisement. Un brisement. D'accord? Et il dit maintenant, tu vois, Fabien, Oui. l'identification avec Christ, c'est quoi? La souffrance, la mort, résurrection. Ensuite, la vie. Oui. Résurrection veut dire la vie. C'est exactement ce qui va se passer maintenant dans la vie des Corinthiens. Oui. Après avoir goûté et expérimenté cette tristesse qui les a conduits à la repentance, une tristesse selon Dieu, Oui. voilà le résultat maintenant, Amen. la vie là, hein. On va voir. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement, quel sérieux, en d'autres mots, n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation. Paul est en train de parler de maintenant, de la manière qu'il voit, qu'il considère le péché qu'il y avait dans l'Église, vis-à-vis duquel il ne faisait rien. Maintenant, ils ont compris l'importance de cela. Ils ont réagi Ils ont maintenant. réagi. C'est ça qu'emmène la repentance. Tu vois? L'indignation. Voilà. Extraordinaire. Et il continue et il dit, quelle crainte que cela a emmené, crainte de Dieu. Oui. Quel désir ardent. Quel zèle. Quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Tu as vu? Ils Tu ont as vu eu la repentance, qu'est-ce que ça produit? Ça emmène une réelle liberté. Ça règle. Oui. Ça règle les choses dans l'esprit. Là. Tu vois? On revient un petit peu à notre relation, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Si tu restes dans ton état de péché, il y a une cassure entre nous dans l'esprit, c'est normal. Il y a la condamnation. Mais quand tu te repens et que tu m'unies devant le Seigneur, Oui. ben, il y a une La réparation. relation est restaurée. Il y a une restaurée. La relation est remise Voilà. en ordre. Il y a une unité. Et Dieu accueille ça. Exact. Et c'était ça le but de l'apôtre Paul. C'est de ramener Ramener ça. cette unité et tous les fruits que ça a produits par la repentance. Par la repentance. Donc Paul attendait ce moment de repentance dans la vie des Corinthiens. Oui. Faire face à restaurer soi-même, n'est-ce pas? Oui. Et réaliser. Ça me rappelle un petit peu la parabole de l'enfant prodigue qui, à un moment donné, il a dû rentrer en lui-même et réaliser l'amour de son père et revenir. Et là, à son grand étonnement, il voit l'accueil, il y a une restauration et là, il y a de tout ce qu'il a perdu. La repentance ramène cette relation-là, guérit des cœurs Exactement. et oublie le passé et tout est fini. Et ils sont là grandis. En fait, la vraie repentance nous emmène à grandir. Exactement. Mais l'important, je crois, dans ce livre, ce qui m'a
ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est de réaliser surtout que tous ces aspects de la vie chrétienne, toutes ces doctrines de la vie chrétienne sont directement reliées aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Christ, la croix. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ce que nous venons voir là. Oui. Exactement ce que nous avons vu là, dans la vie des Corinthiens. Il y a eu une souffrance, il y a eu une mort, et il y a eu le fruit de la résurrection, la vie de Jésus-Christ en eux. C'est ça qu'ils ont retrouvé. Voilà. Il y a eu restauration, il y a eu unité, il y a eu libération, réparation, restauration. Extraordinaire. Et c'est dans Mickey et dans notre marche chrétienne aussi, comme dans nos relations les uns envers les autres pour l'unité de l'Église, on a besoin que cette repentance-là prenne place, n'est-ce pas? Si on veut continuer dans l'unité, cette repentance-là aussi, vis-à-vis des uns des autres, il y a toujours des attitudes brisées, n'est-ce pas? Tu sais, Fabien, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, pendant des années, je n'avais pas compris, même dans ma relation avec ma femme, je n'avais pas compris l'importance de se repentir comme il le fallait, de briser mon cœur, tu comprends? Et repentance, ça peut être que des paroles. Ça peut être, tu sais, tu fais quelque chose de mal, tu dis sorry, tu tournes ton dos, tu pars. Tu vois? Mais il y a des moments où la personne qui accepte cette repentance de notre part peut ressentir vraiment notre cœur d'humilité dans cette action. Parce que la repentance, ça brise l'orgueil de l'homme. C'est dur de se repentir. C'est pas facile de se repentir. Il faut cette œuvre de l'esprit, cette révélation. C'est pourquoi c'est une identification. Quand notre orgueil est brisé, ça fait mal. Il y a une mort à soi-même. Faire mourir ces désirs de la chair, qui est l'orgueil aussi, tu vois. Donc, c'est cette identification-là qui est importante. Et je sais que quand il y a une vraie repentance dans les relations, même entre mari et femme, ben, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Les choses se passent bien. Mais quand il n'y a pas de repentance, il y a toujours une tension. C'est tendu dans la relation. Chacun veut se justifier. Exactement. Et il y a une porte ouverte pour l'ennemi venir pénétrer, entrer et faire un peu tout ce qu'il veut. C'est pourquoi la vraie repentance, accompagnée d'une tristesse et d'une œuvre de Dieu dans notre vie, c'est à notre bénéfice. Et c'est le plan de Dieu. Tu comprends? C'est ça l'important. C'est ça l'important. L'important est de comprendre que cette repentance, cette véritable repentance, ben, c'est non seulement l'œuvre de Dieu, mais c'est le fruit d'une conviction du Saint-Esprit. C'est ça. Tu vois? Parce que quand on veut prendre notre croix, c'est une attitude. L'Esprit de Dieu est libre de parler dans notre cœur et de nous emmener dans cette conviction. Pour vraiment, vraiment goûter à une véritable repentance. Mais celui qui n'a pas cette révélation, qui ne veut pas prendre sa croix, mais ce sera, on dirait quasiment impossible d'avoir cette attitude-là. Impossible. Il voudra toujours se justifier, avoir raison, et ce côté de perdre n'existe pas. Absent. Absent. Et c'est exactement ce que nous avons besoin pour pouvoir grandir dans une maturité et devenir cet homme et cette femme de l'esprit. Tu vois? Et c'est pourquoi je crois que nous-mêmes, on peut ressentir ça, Fabien. Tu sais, quand nous sommes dans le code ancien. Beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nos actions ne sont pas toujours bonnes. Nos attitudes ne sont pas toujours bonnes. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une place pour la vraie repentance. On se repent les uns envers les autres. Parce que le message de la croix de Christ qu'on a reçu, on ne peut pas s'attendre à vivre autre chose que cela. Exactement. On ne peut pas être en paix quand on sait que ce fondement-là est là et qu'il y a une crainte, il y a cette conviction, et ça nous emmène à nous briser. Exact. On ne peut pas lutter contre ça. Exactement. Parce que cette révélation-là nous emmène à... On ne peut pas relâcher cette croix-là. Oui, parce qu'on se sent mal dans la relation. On se sent mal, on sent que ça ne va pas. Et c'est difficile de rester dans cette communion avec, par exemple, les anciens, là, sans la repentance. Donc la repentance, elle est essentielle dans la vie du chrétien. C'est pas seulement un petit pardon, mais on veut restaurer. C'est pas que des paroles, c'est un cœur. Dieu qui fait ça. C'est un cœur, c'est une conviction qu'on a, et on est brisé devant le Seigneur, et le Seigneur fait son œuvre, et le résultat, c'est sa vie.
Tu vois? Et donc, mais malheureusement, Fabien, la repentance, moi, il y a beaucoup de pasteurs même, ils sont des chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu, qui ne savent pas ce que c'est que la vraie repentance. De briser son cœur devant le Seigneur et devant la personne à qui on a peut-être fait du tort, ou on a mal fait, on a mal agi, on a mal parlé, on a eu des attitudes, Et souvent, il y a des relations superficielles, émotionnelles, qui ne font pas face à la croix. Exact. Parce que c'est ça qui va nous rendre vrais, qui va nous briser dans l'humilité. Et on va sortir gagnant parce qu'il y aura une maturité, non? Tu vois, ce qui s'est passé dans la vie de ces Corinthiens-là a emmené en eux une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Et au fait, quand nous regardons le résultat de tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais oui. Nous voyons finalement que c'est une vie qu'ils sont en train de transporter de nouveau. Ils ont été encouragés. Oui, c'est ce que Paul voulait. Amen. C'est ce que Paul voulait. C'est pourquoi la repentance, elle restaure. Amen. Elle restaure les relations, mais le plus important, c'est qu'il y a une œuvre de l'Esprit qui se fait en nous. Mais oui. C'est ça le but. Le but, c'est l'œuvre de Dieu en nous pour construire notre vie, pour nous emmener à la maturité. C'est pourquoi la repentance est un moyen pour nous d'arriver à la maturité. Amen. C'est pourquoi, quand on voit que notre frère est tombé, il a péché, souvent on a une attitude de jugement, de critique, et on veut l'écraser. Oui. Mais il faut réaliser que souvent, Dieu permet des choses dans la vie d'un chrétien pour pouvoir l'emmener dans une nouvelle dimension, faire une œuvre de brisement en lui, pour pouvoir l'emmener au-delà de ce qu'il est maintenant. Voilà, vers la maturité. Oui, Amen. c'est pourquoi on ne peut pas avoir peur de toutes ces choses-là. Ce sont des choses normales. La repentance, c'est quelque chose de normal, c'est une réaction normale. Amen. Mickey, vraiment, on réalise comment cette croix, on a besoin. On a besoin de cette révélation parce qu'il y a beaucoup de domaines comme cela qui vont nous rendre plus vivants, vrais et faire vraiment vivre cette expérience avec le Seigneur. Mais on termine là. Que Dieu vous bénisse. On va se rencontrer encore pour d'autres domaines de notre vie. Merci. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.